on a un grand retour quand même cette année dans l'émission et je n'y croyais pas trop. Ça se fait, putain, quand même, merde. Et J'adore ton casque. Je trouve il est magnifique ce casque par avec contre, des j'aime trucs pas trop phosphorescents, des oreilles de chat. C'est waouh. Ouais, mais par contre, vu le sujet, vu qu'on parle quand même de jeunesse, éducation et tout ça, j'aime pas trop ton langage. Si. Alors, on va préciser quand même un truc avant de commencer. Ce que vous allez entendre, c'est des créations issues de mon imagination. Donc, c'est totalement bidon. Et aucun de nous, même moi, n'est d'accord avec ce qui va suivre. Donc, inutile d'attaquer Dascritch parce que c'est le producteur en justice pour diffamation. Non, mais surtout si vous entendez votre nom dans la chronique. Seul le CTA de Toulouse est compétent là-dessus. Et de toute façon, il faut signifier un truc quand même, c'est que Dascritch, il a le même avocat que Darmanin. Donc il y aura forcément un non-lieu à l'issue du procès. Voilà, on y va ? Oui. Alors, je vais vous expliquer un truc. Donc, je vais revivre mes rêves de la veille toutes les semaines. Et pour revivre mon rêve aujourd'hui, je dois faire une petite potion que j'ai récupérée sur Internet. Alors, voyons voir. J'ai pris un verre. Voilà, j'ai pris un verre. Ouais, c'est un verre. Donc, oui, je confirme. On va mettre des trucs dedans. Alors, il faut que je commence par... Ils disent 4 morceaux d'Aminata muscaria séchés. Donc voilà, on met les morceaux d'Aminata muscaria séchés. 2 poils de Richard Stallman, qui nous a gracieusement donné. Un ongle de Philippe Croison, qui nous a aussi gracieusement donné. Quelques gouttes de dithylisergamide. La dithylisergamide, pour ceux qui ne savent pas, c'est du LSD. Donc ça, c'est ma potion de rentrée pour rentrer dans mon subconscient et donc revivre avec vous mon rêve. Alors, je bois et l'effet, normalement, est immédiat. C'est bien dégueulasse. Ça y est, je suis dans mon rêve. Ça parle de ma première découverte du numérique. Il fait nuit. Une petite lumière éclaire un couloir. Je me trouve au dernier étage du conseil départemental de la Haute-Garonne, un lieu privilégié pour une certaine noblesse. J'ai été invité, putain, tu le vis ça Dascritch, j'ai dans ma main un carton d'invitation pour une partie fine entre adultes consentants au conseil général avec le président du département et tout le gratin. Franchement, je suis hyper impressionné parce que je vais enfin le rencontrer. Tu te rends compte, Dascritch, mon bon Dascritch, il est là devant moi, le numérique. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas compris la vanne ou qui n'habitent pas en Haute-Garonne, je rappelle que le président du département s'appelle Georges Méric. Voilà, ça cogite encore un peu dans le studio. Georges, il est nu et son nom, c'est Méric. Bon, donc, Georges, pas du tout habillé, était entouré de 2 charmantes playmates, Sylvette et Josie, qui lui caressaient un énorme, turgescent et tout dur téléphone Nokia Cityman de 1987. C'est le premier téléphone mobile à tenir dans une seule main 800 grammes de plastique et de composants électroniques. Mais diantre, Georges, que fais-tu avec cette grosse vieille relique des télécommunications à la place de nos smartphones si légers et pratiques ? C'est simple. Il veut simplement masquer son infidélité, bien évidemment. Madame n'était sans doute pas au courant et il vaut mieux utiliser des appareils qui laissent le moins de traces possible quand tu trumpes l'Amérique. Vous avez compris ? Parce que Madame Méric, l'Amérique est Trump pour tromper. Ouais. Putain Dascritch, on est dans le top du calembour. On est dans la cour des grands du LOL, mec. Je dirais et ça va durer toute la saison. Et Georges, ben peut-être qu'il a pas tort finalement. Au diable nos smartphones ultra plats, octa-core cadencés à 2,1 GHz avec 16 millions de couleurs, mais bourrés d'applications intrusives qui veulent tout savoir et collecter de nous. Fuck la géolocalisation permanente activée par défaut. Stop à l'exhibe de nos vies ennuyeuses sur Facebook. On s'en branle des photos de vos gamins qui bavent parce qu'ils sont sur Instagram. Non, vive les gros téléphones sans Android. Vive les téléphones galères à transporter qui ne rentrent plus dans nos poches. Moi je m'en branle, de toute façon j'ai un gros sac. Bon, c'est vrai, je suis peut-être un peu énervé et un peu radical. Mais croyez-moi, à force d'accepter qu'on réduise la taille de nos smartphones, vous ferez moins les malins le jour où le vendeur d'orange arrivera avec sa grande seringue. Et je vous la mets où votre nouveau téléphone ? Dans le cul ou dans l'épaule ? Tout ça pour vous dire que l'éducation au numérique, c'est aussi l'éducation au choix des logiciels ou des applications plutôt libres, respectueuses de nos vies privées, qui parfois chiffrent sous nos communications et correspondances. Et je vous renverrai un livre important, c'est le guide de l'autodéfense numérique aux éditions Tain Party. C'est un ouvrage libre, donc il est disponible gratuitement et librement sur Internet. Vous pouvez aussi le trouver en librairie. Si vous voulez aller faire un tour sur le site Internet, c'est https://guide.boom.org.
Et je vous le recommande d'ailleurs très fortement. Je m'attendais à pire, mais je crois que je vais pas être déçu. Non, mais comme tu m'as bloqué à 2 minutes, j'ai viré plein de trucs graves. Ouais, en fait. ouais, Mais je ferai mieux la prochaine fois. Prétexte.